Bonjour à tous, il est 20h30 en ce mardi 9 août 2016. Voici donc, pour ne pas déroger à la tradition, depuis ces quelques jours que j'ai commencé à enregistrer ces quelques vidéos, je vais lire une jolie prière que je viens de trouver dans le petit livre des prières. Prière pour le respect de la nature. Alors, on voit cette jolie gravure ici, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, béni sois-tu pour les jours que tu nous donnes, jours qui nous permettent de vivre de ta présence et de celle du Créé. Seigneur, loué sois-tu pour l'eau qui coule à travers ruisseaux, fleuves et mers, cette eau qui coule aussi dans notre corps et nous rappelle notre baptême. Seigneur, loué sois-tu pour les plantes, les fleurs, les arbres, sans lesquels il n'y aurait pas de vie. Seigneur, béni sois-tu pour toutes les créatures que tu mets quotidiennement sur notre chemin. Béni sois-tu pour cet oiseau qui le matin sifflote et appelle le lever du jour. Béni sois-tu pour le coq qui se dresse sur une petite colline et ravit toute la prairie de son chant. Enfin, Seigneur, béni sois-tu pour ce soleil qui nous apporte ta lumière, sans laquelle tout cela ne serait pas. Et je vous montre cette jolie petite gravure qui suit la deuxième page, c'est bien ça. Et je vais continuer donc notre lecture de la Bible par les étapes que j'ai indiquées la dernière fois. Donc nous étions à Genèse 11, la tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre, alors ils arrêtèrent de construire la ville. Et pourquoi on l'appela Babel? Parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Histoire d'Abraham. Les ancêtres d'Abraham. Alors, là, je vais peut-être passer quand même sur toute la lignée, parce que c'est très long. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot,
le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abram traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abram et dit: c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abram construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abram continua par étapes en direction de Néguev. Il y eut une famille dans le pays. Ça va pas du tout. Bon, faut que je recommence là, c'est